Donc aujourd'hui, c'est Marion qui va prendre la caméra. La particularité de cette église, c'est le seul et unique de la région. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Alors on demande aux gens du coin. Bon alors vous avez vu, là il y a une légende, il va falloir qu'on aille creuser tout ça. C'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors chérie, ça a l'air de te plaire la vidéo que tu fais? Ah oui, je suis sur le montage de la vidéo d'hier. Petit village bien sympa à Saint-Genès. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis pris, c'est foutu. Ça commence. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, ça va faire plaisir aux gens de ne pas m'entendre. Vous allez voir de beaux paysages, de belles vues à la place. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec nous. Au froid, ça y est, les microbes se jouent de nous. On commence à avoir un petit peu mal à la gorge, le nez qui coule. Mais on est équipé, on a acheté les petits trucs là. Vous vous rappelez en Thaïlande, les petits machins verts qui dégagent bien les sinus. Donc ça ne devrait pas durer trop longtemps. Allez, je finis le montage et on va aller manger. Tu vas faire voir ce qu'on va manger devant? Ouais, je vais vous faire voir un peu ce qu'on mange. Donc là, les vidéos, vous avez vu, sont un peu plus courtes. On va vous faire voir un peu comment ça se passe. On est en famille actuellement pendant cette semaine. Et ça n'empêche pas qu'on aille ensemble visiter des lieux ici sur la Haute-Loire. Donc on est content de vous faire participer à tout ça. Je vais vous faire voir ce qu'on va manger à midi. C'est plus Noël, mais chez nous ça reste encore Noël. Vous allez voir ça. Et toute la semaine. En général, chez la famille de Marion, on mange très bien. C'est pour ça que j'aime bien manger. Allez, à toutes. Est-ce que j'ai le droit? Elle est là, la belle dame. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wait. Alors? J'attends que tout le monde soit prêt pour aller se promener. Je pense que la nuit va tomber et tout le monde sera prêt à ce moment-là. Aujourd'hui, ça a été une journée où on a fait un bon repas à midi et automatiquement. On a refait un repas de Noël. Un repas de Noël complet. Les dindes. Les dindes, et moi j'ai la voix complètement cassée. Donc aujourd'hui, c'est Marion qui va prendre la caméra. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. On va vous présenter le village de Saint-Georges-l'Agricole aujourd'hui. Allez, je te laisse prendre la suite. Bien sûr. À tout de suite, ma chérie. Allez, vas-y, boss. Allez, c'est parti. On y va. En tout cas, on a super soleil aujourd'hui pour aller se promener. Bon, il est 4 heures, donc on a un peu le temps quand même, mais ça fait un peu juste pour aller se promener. Ça va qu'aujourd'hui, on a décidé de rester par là. Ça va quand même être pas mal parce que la digestion est importante après chaque repas. Je sais pas si dans vos familles, est-ce que vous faites ça, vous, après les repas, d'aller vous promener un petit peu pour digérer et faire le fameux tour du village où on rencontre des gens du village. C'est dans ces seuls moments d'ailleurs où on peut les voir et discuter un peu et connaître plein de choses sur le village et surtout sur les anecdotes du village. Ça, j'adore. On va voir ça. Là, il y a du monde qui arrive. On va essayer de voir si on les voit. Allez, à tout à l'heure. Allez, on part visiter le petit village de Saint-Georges-l'Agricole. Ici, alors déjà, Marion, dis-nous ce qu'il en est de cette chose que tu connais bien, puisque dans plusieurs villages, on en voit beaucoup ici. C'est ce que j'allais te dire, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Normalement, j'ai même pas besoin de dire ce que c'est, puisque c'est un travail. C'est pour ferrer les animaux, c'était pour les soigner. Donc c'est ici qu'on emmenait les vaches, les bœufs, tout ça, et qu'on venait les soigner. Et les chevaux aussi.
pour les ferrer. Voilà, donc on Voilà. mettait des sangles autour ici. Et là, ils sont en train actuellement de fabriquer comment ça s'appelle? Une fausse vache. Ouais, ils sont en train de fabriquer une fausse vache pour montrer à quoi servait le travail à ferrer. Enfin, le travail en fait. C'est bien, hein? Donc comme ça, dans le temps, je pourrais venir vous montrer à quoi ça ressemblait exactement. Bon, ça nous rappelle l'époque, là, quand on voit les petites enseignes peintes à la main, là, un métier qui se perd d'ailleurs, peintre en lettres. Et c'est vraiment, c'est ce qui fait voir qu'on est sur des anciens villages, des villages d'époque. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Alors juste derrière moi, là, on a l'église de Saint-Georges-l'Agricole, une église romane du XIIe siècle. Elle a été remaniée au XIVe et XVIe siècle. La particularité de cette église, c'est le clocher-porche. C'est le seul et unique de la région. Donc en fait, tu veux dire que le clocher, le porche d'entrée de l'église forme le clocher. Exactement. C'est le seul et unique qu'il y a dans la région. Allons voir si c'est ouvert. Saint-Georges-l'Agricole est très connu pour sa vie associative. Donc il y a ici plusieurs associations, dont les Saint-Georges de France, et ils se réunissent toutes les années. Donc toutes les communes qui s'appellent Saint-Georges en France se réunissent dans un des villages et organisent une grosse fête. Et cette année, qui ont lieu ici même à Saint-Georges-l'Agricole au mois de juin. On vous en dira plus sur la date, et je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer si vous êtes dans le coin, parce que évidemment c'est pour les gens qui vivent à Saint-Georges, mais vous pouvez également, si vous êtes de l'extérieur, venir participer à cette fête de village, qui va être cette année exceptionnelle, parce qu'on a eu des échos par rapport à l'organisation, et je vous assure qu'il est possible qu'on essaye d'être là au mois de juin pour ne pas manquer cette fête et pour pouvoir vous la partager. Typiquement, vous avez encore un petit salon de coiffure dans le petit village. Vous avez aussi une petite, une petite supérette d'alimentation qui n'est pas ouverte tous les jours, mais qui est là. On a un petit commerce, on a des petits bistrots aussi de village. Comme tous les petits villages, ça survit difficilement parce que comme il y a des grandes villes à côté, et ben les petits commerces de proximité, c'est pas facile. Et je vous rappelle qu'on a à côté, juste ici, Craponne-sur-Arzon, donc une grande ville où il y a tous les commerces. Pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, on est actuellement en Haute-Loire, à Saint-Georges-l'Agricole. On vous fait la visite du village. On est dans le département de la Haute-Loire qui est le 43 500 pour info, pour ceux qui ne le savaient pas. Bon, alors le 13, 14, 15 juin, ici, il y aura la fête des Saint-Georges de France. Donc, tous les Saint-Georgeois de France sont invités à se réunir ici cette année, le 13, 14, 15 juin 2025, à Saint-Georges-l'Agricole pour une grosse fête où il y aura plein de festivités. À savoir que tout le monde est accepté, même si vous n'êtes pas un Saint-Georgeois. Donc n'hésitez pas à venir ici, il va y avoir une grosse fête. Ça n'avait pas eu lieu ici à Saint-Georges-l'Agricole en Haute-Loire depuis 2009. Donc ça fait un petit moment et ils préparent de grosses festivités parce que on a eu écho de l'organisation de ce qu'elle est cela et franchement ça risque d'être pas mal. Donc rappelez-vous bien, 13, 14, 15 juin 2025. Et je peux vous dire que l'organisation elle est topissime parce qu'ici on a déjà vécu la vogue, c'était les 40 ans de Saint-Georges, de la vogue de Saint-Georges. Si je vous dis pas de bêtises, c'était il y a 2 ans et c'était une très grosse fête. On avait fait une vidéo là-dessus et on sait qu'au niveau organisation ils sont tip top. Et là ça fait déjà des mois qu'ils préparent la fête, ça fait même plus de 6 mois qu'ils préparent la fête. Donc je peux vous garantir qu'ils vont prévoir quelque chose tip top. Et si vous voulez en savoir plus sur ce village, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo. Je vous mettrai le lien ici ou ici pour vous faire voir comment se passe la vogue de Saint-Georges, qui n'est pas la fête des Saint-Georges de France, c'est 2 fêtes différentes. I get the wine and the corkscrew.
Bon, on va pas aller plus loin dans le chemin parce que j'ai pas mis, enfin on n'a pas mis nos bonnes chaussures. Il fait que de la boue là. Donc on continue notre petit viron, mais pas par ce chemin là. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. Alors quand on se promène dans les villages, on a un petit jeu de relever le ciel. Et comme on est la journée qu'il n'y a pas d'étoiles, on regarde le ciel avec sa luminosité du coucher de soleil, qu'on ne voit pas malheureusement. Mais on regarde les avions et on est sur une application qui nous permet de voir les avions, d'où ils partent et à l'endroit où ils vont. Et c'est super parce qu'en levant la tête, vous voyez l'avion au-dessus de vous, vous le repérez sur la carte. Il va où celui-là? Charles de Gaulle, Paris Charles de Gaulle, Nice. Ah bon? C'est rien, hein. Attends, Nicolas va nous dire. Voilà, bah, je dis pas Ah, mais tu l'as déjà dit? C'est ça? Oui. Paris Charles de Gaulle, Nice. Ah bon? Et alors, Et toi, il est moins... Ah non, il est moins... moins haut que l'autre, mais ça veut rien dire quoi. Et celui qu'on voit tout là-bas, il est parti de Rome et il va direction Atlanta aux États-Unis. C'est vrai? Mais pourtant, c'est pas là-bas les États-Unis. Écoute, je sais pas par où il passe. Comment ça se fait? Parce que là-bas, c'est Nantes. Nantes est au-dessus de Nantes. Ouais, si, mais par l'autre côté, alors il va là, à Atlanta. Favorite music gone all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. La salle polyvalente de Saint-Georges-d'Agricole. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Alors ici, on rentre dans le jardin de Didier. Le jardin de Didier, c'est un agriculteur du village qui vend des produits locaux. Alors on peut aller cueillir les framboises dans ses serres au printemps. Mais on a aussi une petite boutique pour tous les produits. Là, c'est le jardin d'hiver, parce que l'hiver, il récolte et il vend directement ses produits à la boutique. Donc là, on va chercher un chou rouge et un chou vert. Marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Bon, ben voilà, il y a tous les petits produits avec les tarifs. Donc le prix au kilo ou à la pièce. The lights go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Alors le jardin ouvert en 2010, c'est Didier qui a ouvert et ils sont 2 salariés et 2 saisonniers. Donc c'est des légumes à cueillir soi-même, petits pois, carottes, tomates, aubergines, poivrons, choux-fleurs, poireaux en fonction des saisons. Et comme l'a dit Hervé, il y a aussi les framboises, les fraises, l'été. Alors, le projet, c'est de continuer à faire pousser des dents de bonnes conditions en faisant face au changement climatique. C'est aussi se faire plaisir en créant de nouvelles recettes avec nos légumes et nos fruits de saison. Il faut savoir que le jardin de Didier est labellisé HVE, ce qui veut dire haute valeur environnementale en 2022. Comme vous le savez, on est à Saint-Georges-l'Agricole, petit village de 500 habitants. On est à seulement 5 km de Craponne-sur-Arzon.
Et on est à 850 mètres d'altitude. C'est quand même haut, alors que c'est très vallonné, c'est pas des montagnes pointues, des montagnes jeunes. En fait, on est sur des montagnes vieilles, donc puis c'est le on n'est pas loin du Puy de Dôme, hein, donc les volcans. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into dust. Château à Saint-Georges. Oui, il y avait un château à Mons. Alors, pour y aller, on passe par Mais la il n'y a plus de branchade. château. Bah, il y a les ruines. Il n'y a plus les ruines. Même pas les ruines. Alors, on demande aux gens Souvent, du coin. les ruines. C'est à Mons, il y avait un château. Alors, Mais elle était au niveau de quoi? Du lac, là, du petit oui, plan bah, d'eau. c'était l'étang du château. Donc le château Et le n'existe château plus. était où maintenant? Même Il plus était les où? ruines. Alors tu le situes où, le château? Je me rappelle plus, ils avaient fait des trucs aériens et vous voyez les fouilles. Soi-disant, d'accord. il était vers le village, mais apparemment, il serait mieux au-dessus de la route. Comme si on allait à l'Arboretum. Non, mieux là, mieux sur la grande route, il était plus. La fontaine Mais de c'est Manille. ça, Selon la Quand vous allez légende, sur, si tu Montbello, vas là-bas, avant quand il y a la Montbello, pleine un lune, chemin qui tu part. entends la bagarre, la bataille qu'il y a eu à l'époque. Et après. Je sais pas si je suis assez courageuse pour y aller en Mais pleine quand il lune. fera beau. En pleine lune? Alors, Voilà, à minuit à pleine lune. Bah non, là, mon Dieu, moi je Bon, bah merci Didier. Salut Didier pour l'info. All the fighting, all the crying, reality. et ça c'est tous les autres produits que Didier vend aussi. Les huiles, les vinaigres, les lentilles vertes, très connues ici dans la région. Caught up with us. We went head first into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave it all I've got. When all is said and done, when all is said and done. We went head first. Et ouais, alors, vous avez une boutique à Craponne. Ouais, c'est que les produits transformés. Ouais. D'accord, ouais. Ah, Eh on ben. en emmène. Voilà, donc vous aurez connu Didier, hein, du jardin de De Didier. Didier. Donc, il porte son nom et je suis content qu'il soit là aujourd'hui parce que d'habitude on le voit toujours dans les serres comme je vous disais, Ouais. où on peut les ramasser soi-même les framboises, c'est ça? Voilà, Et les fraises fruits, aussi, et les légumes soi-même. Donc ça c'est bien, c'est typique des villages et des traditions locales, si on peut dire. Puis Donc, c'est surtout que quand les enfants sont en vacances chez papy et mamie, ils aiment bien aller ramasser les légumes. et voilà. Donc les enfants connaissaient bien ici et nous on n'était jamais rentrés dans la boutique encore. Et ouais, C'est chose faite. voilà. Merci Didier. Through the waves, we were right there in the eye of the storm. Bon alors vous avez vu là il y a une légende, il va falloir qu'on aille creuser tout ça. Qui est assez courageux ou qui a déjà été voir cette fontaine dans les bois là? On va creuser cette légende, j'étais pas au courant de ça là, de cette fontaine. Donc il y a eu une bataille visiblement qui a eu lieu là-bas. Et les soirs de pleine lune, à partir de minuit, on entend la bataille, le bruit de la bataille. On vous emmènera un jour. Bah, moi, Si, pourquoi, hein. si vous êtes plus courageux que nous, vous savez où c'est maintenant, sur les hauteurs de Saint-Georges. Alors exactement, on ne peut pas vous le dire, On ira peut-être en journée pour vous faire voir. mais peut-être que c'est vous qui allez nous le dire exactement. Allez, à Oui, tout à parce l'heure. que je sais qu'il y a des gens qui sont de la région. On a des abonnés qui sont de cette région. Donc vous connaissez certainement cette fontaine. Allez, on va se mettre au chaud, on va aller se boire un petit thé et on va aller préparer le repas du soir maintenant. Alors je crois que ma maman est en train de discuter avec Mijo, l'ancienne propriétaire du Petit Georges, le petit bistrot du village. Eh ben si, c'est Mijo. Oui, c'est bien ça. Oui, tu vois, ça va. Et voilà, on est avec Mijo. Elle aime bien être filmée, Madame Mijo. Tu vas t'en faire de... Qu'est-ce que je voulais dire, Madame? On se posait une question. Combien de temps vous avez tenu le bar du village? 45 ans. Tu vois? 45 ans. Voilà. Ouais. Moi, je Ah disais non, 48. Mais j'allais aider avant. Il y avait ma grande-tante, alors j'allais ouais. lui aider à servir. Donc ça compte pas, hein, c'est 45, à mon avis, quand... vous allez où?
Je lui ai dit de faire attention, c'est impossible. Elle vous a ça demandé Ah oui, c'est vrai que les ça glisse. anecdotes du village, là, si vous les connaissiez, elle vous a demandé, vous en a Le parlé? château. Le château. Oui, Ah, c'était vous- à Mans. D'accord. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a et plus Et ouais. rien. puis, elle m'a dit, Mais l'endroit stratégique du château, est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce que Ah. c'est référencé sur les cartes? alors là, Parce qu'on l'a ça, même je pas sais trouvé pas. sur les cartes. Ah là. oui. Il faudrait qu'on aille à la mairie demander. Ou à l'office Ah du oui. tourisme. Ils doivent peut-être. savoir, Je sais l'office pas. de Oui, tourisme, peut-être. l'ancien château. Voilà, comme quoi dans les villages, il y a toujours des vieilles histoires comme ça qu'on aime bien. Parce que bah, si on perpétue pas le savoir d'un village, bah, Ça se perd. ça se perd. C'est voyez. vrai. Eh oui. Et Et c'est Didier important nous a de parlé- remettre en avant tout ça. Attends, chérie, parce que Didier nous a parlé d'une fontaine avec une légende qui est dans les bois, une fontaine qui est dans les bois. Ah, c'est à Mondouillou. Ouais, De Yule. ça c'est la deuxième Alors, est-ce que vous pouvez anecdote nous en du dire village. plus sur la- Ah non, là, il faudrait demander aux gens de Mondouillou. Il faut qu'on aille là-bas Dans pour les se renseigner. anciens. J'aime bien pouvoir justement ramener tout ça Ah avec oui. des gens du village. oui. Hein. Et vous voyez, Madame Migeot nous envoie après, plus près de la fontaine, de voir d'autres gens. Donc on ira voir C'est ensemble. loin d'ici à pied? Oh, pas bien. On peut y aller en voiture là-bas. Allez, à tout à l'heure. À bientôt, hein, au revoir. Au revoir. On est content d'avoir croisé Madame Migeot. On a bien discuté avec elle. C'est un des piliers du village. J'ai éteint la caméra passé un moment parce qu'il faut pas tout que vous sachiez quand même sur le village, sur les anecdotes du village. Il y a plein de petites choses. Allez, bah cette fois. Puis on est même content de leur... Putain, ça glisse. Hein. Oui, ça glisse énormément. C'est ce qu'elle nous disait de faire attention parce que ça glisse. Et ça m'a rappelé avec Hervé là qu'en Suisse on nous avait prêté des espèces Des de chaussons. crampons. Ouais, des chaussons. C'était des petits crampons là, en t'as vu, en caoutchouc. caoutchouc que tu mets à tes chaussures et à partir de là on pouvait marcher sur les lacs gelés. Je crois qu'on peut en trouver à Decathlon. Va falloir qu'on regarde quand même. Mais ça c'est bien, ça vous permet d'avoir ces petits chaussons dans la poche et quand le froid arrive, par exemple typiquement ici, regardez ça comme c'est gelé. Et en fait, ces crampons permettent de garder ces petites chaussures, mais pouvoir mettre les crampons dessous la semelle Et ça en étant sécurise, clipsé hein. devant Ouais. derrière, c'est super bien. Mais ça gêne pas du tout. Ouais. Qui connaît ces crampons? Et puis et si je dis pas de bêtises, c'est pas très cher en plus. Ouais, c'est vrai. Bon allez, on rentre vite au chaud parce que cette fois j'ai le bout du nez tout gelé. Il commence à faire vraiment froid. De toute façon, dès que le soleil se couche, après il fait vraiment froid. Bon, ça y est, on vient d'arriver à la maison. C'est l'heure de faire le petit thé. Petit thé d'exception. Comme c'est Noël, on fait un petit thé mariage frère. Je vous montre ça tout de suite. Regardez. On met la petite fleur comme ça. qui est une boule, hein, comme vous pouvez le remarquer. Elle sent très très bon. Merci. Allez, je vous montre comment Qu'est-ce ça qui se va passe. se passer là? Vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vous le dis pas. Regardez bien ce qui se passe avec ce petit thé. When I look back, I see it clear. I tried but couldn't give you more. You were a great one. Donc on laisse infuser pendant 3 minutes et après nous pouvons déguster ce délicieux petit thé. Regardez, c'est en train de s'ouvrir. Telle une petite fleur de lotus.